L'ombre derrière la porte Maxime était un homme comme tant d'autres. Marié depuis 8 ans à Sophie, il avait cru avoir trouvé l'amour de sa vie. Au début, leur relation était douce, équilibrée. Mais petit à petit, quelque chose avait changé. Au fil des années, Sophie avait commencé à imposer ses règles, toujours sous le couvert de plaisanteries ou de reproches banals. « Tu pourrais quand même m'aider un peu plus, non ?» disait-elle en souriant, jusqu'à ce que les sourires disparaissent et que les reproches se transforment en ordre. Maxime, de nature calme et conciliant, n'avait pas vu venir le piège. Ce qui commença par des tâches ménagères partagées devint rapidement une liste interminable d'exigences. Sophie exigeait qu'il fasse la cuisine, le ménage, la lessive, tout, sans jamais un merci. Quand il tentait de protester, c'était pire. Elle le rabaissait, lui disait qu'il n'était pas un vrai homme, qu'il ne valait rien. Puis un jour, la violence verbale devint physique. Une dispute sur un repas pas assez bien préparé se termina par une gifle. Maxime, sous le choc, ne comprit pas tout de suite ce qui venait de se passer. « C'est ta faute, tu m'as poussé à bout », lui dit-elle, les yeux froids. Les mois passèrent et les violences se répétèrent. Sophie lui demandait même d'adopter le rôle de la femme, selon elle. « C'est toi qui dois tout gérer. Moi, je travaille dur, j'ai le droit au repos. » Maxime se retrouva prisonnier dans sa propre maison, honteux de parler, terrifié à l'idée qu'on ne le croit pas. Après tout, qui croirait qu'un homme puisse être battu? La société lui avait appris que ce rôle n'était pas pour lui, qu'un homme devait être fort, invincible. Alors il se tut. Chaque soir, après avoir terminé les tâches imposées, il s'asseyait seul dans l'obscurité, la gorge nouée, les larmes au bord des yeux. Il se demandait combien de temps il tiendrait avant de se briser complètement. Un jour, il trouva le courage de parler. Pas à un ami ou à la famille, car la honte l'en empêchait, mais à une association d'aide aux victimes de violences domestiques. Pour la première fois, il fut écouté, cru, soutenu. Petit à petit, Maxime trouva la force de partir. Cette histoire n'est pas seulement celle de Maxime. Elle est celle de milliers d'hommes et de femmes qui souffrent en silence. Les violences conjugales ne connaissent ni genre, ni âge, ni statut social. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, vivez une situation similaire, sachez qu'il existe des ressources pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Partagez, commentez et abonnez-vous pour ne point manquer les prochaines histoires. À plus pour une prochaine vidéo.